Nous allons nous tenir debout et nous allons remettre ce service entre les mains de notre Seigneur par la prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour cette opportunité que nous avons une fois de plus d'être dans ta maison ce jour. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remettre à cette heure ce culte, te dire de prendre le contrôle de toutes choses. Te remettons chacun d'entre nous ici présents et nous te demandons, Seigneur, de nous diriger dans l'adoration, nous diriger dans ce culte que nous voulons t'offrir. Donne-nous des cœurs aussi réceptifs à ta parole. Veuille bénir tous ceux qui sont présents, veuille bénir ceux qui sont sur la route, veuille aussi bénir ceux qui, à travers YouTube, nous suivent. Que vraiment ton Saint-Esprit puisse prendre possession de ce moment et que tout ce qui sera fait le soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais vous demander de suivre avec moi. Nous allons lire Marc 4 à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la boue, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ma réflexion ce matin avec vous est la suivante. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est pour vous le Seigneur Jésus? Qui est pour vous le Dieu que nous servons? J'attends vos réponses. Qui est Dieu pour vous? Qui est Jésus? Aucune réponse? Alors, un sauveur, tout à fait. Notre maître, un Seigneur. Un Seigneur tout-puissant, le Créateur. Mais vous me parlez de Dieu, d'un Dieu tout-puissant. Moi, j'aurais aimé que vous vous rapprochiez de vous, des choses qui sont plus palpables pour vous. Par exemple, un potier, un ami, le capitaine d'un bateau, le pilote d'un avion, des choses qui... Le guide, celui qui nous guide. Un conseiller, merci. Pour moi, dans ma liste, j'ai mis le potier qui nous façonne, un père tendre, un abri, un appui, un capitaine qui dirige notre barque, un phare qui nous éclaire en pleine mer, un roc séculaire, mon ancre, ma voile, un avocat. Et si je devais mettre le plus important, parce que si vous me suivez, vous comprendrez que tout ce que j'ai cité, ça va être les chants que nous allons interpréter ce matin. Mais le plus important pour moi, c'est un berger qui nous rassure avec sa houlette et son bâton. Mais malheureusement, nous ne chanterons pas ce chant, mais vous connaissez tous le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, et avec sa houlette et son bâton, il me rassure. » Nous allons commencer par le chant qui dit excusez-moi. Change mon cœur, Seigneur, purifie-moi, façonne-moi, tel le potier façonne l'argile.
que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, Jésus. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Lise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, Jésus. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Lise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, je t'offre ma vie, je t'offre ma gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Mon seul abri, c'est toi. Dieu est aussi pour nous un abri. Et après mon seul abri, nous chanterons Abrite-moi. Mon seul abri, c'est
toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. C'est toi, toujours mon cœur te chantera, tu me délivres, chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, les frères avec moi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alors, on va le reprendre, et je vais demander aux frères de chanter avec moi, et aux sœurs de chanter avec Christine, s'il vous plaît. D'accord ? Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi, tous ensemble. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Le Seigneur vous rend-il fort? Vous appuyez sur lui chaque jour? Même quand on a envie de s'appuyer sur soi-même, appuyons-nous sur lui, car il est notre seul appui, notre secours. Abri de soi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi
traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous sommes tranquilles parce que à la barre de notre navire, il y a Jésus. Flots mugissants, flots en furie. Entourez-moi, je n'ai pas peur. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, en chantant ensemble ce chant. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur, le gouverneur de Manasseh. Oh, quel repos, Jésus me tient. Si dans la nuit
Pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Chancelle avec Jésus, le gouvernail, de Manasseh, oh Jésus, tiens. Chancelle avec Jésus, oui, Amen. Avec Jésus, tout est bien. Amen. Ça, on poursuit avec comme un phare dans la nuit. Le phare est là pour nous éclairer, pour éclairer le navire quand il s'approche des côtes. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous? Ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Merci Seigneur pour ta lumière qui nous éclaire chaque jour. Il est un roc
Il est un roc séculaire. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. Comme un abri tu t'élèves au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Nous avons terminé avec ce chant. Dieu, tu es ma force, tu es mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre
chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois mon encre, sois ma voix. Alors toutes ces choses que nous avons citées, l'encre, la voile, le potier, ce sont des choses qui sont palpables pour nous, des choses que nous pouvons voir. Mais notre Jésus, notre Dieu, est bien au-delà de toutes ces choses et nous le louerons. Amen. Pasteur Ambroisie. Frères et sœurs, bonjour. Je salue aussi tous ceux qui sont avec nous en ligne ce matin. Que Dieu puisse nous bénir ensemble dans sa maison en ce jour. Allons rester debout pour la prière et nous allons lire pour introduire la prière ce matin dans le livre des psaumes au chapitre 18. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves le battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Que le Seigneur bénisse ce matin cette lecture de sa parole. Prions. Éternel Dieu de grâce, ce matin, c'est notre joie et notre privilège de nous retrouver dans ta maison afin de t'adorer. Avec toute l'armée céleste, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, chanter tes louanges, car tu es digne de recevoir dans tous les siècles l'honneur, la louange et la gloire. Merci Seigneur pour tes bienfaits envers nous, pour tes bontés qui se manifestent chaque matin. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes. Te demandons de nous pardonner nos manquements. Tu nous as vus à l'œuvre cette semaine. Tu as vu, Seigneur, tout ce que nous avons pu faire qui t'a déplu. Et nous prions, Seigneur, de nous laver encore ce matin dans le sang de l'agneau, que nous puissions élever vers toi des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Purifie-nous, Seigneur, et nous serons purs. Lave-nous, et nous serons plus blancs que la neige. Ce matin, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont entrés ici, qui ne te connaissent pas dans leur vie comme sauveur personnel.
te demandant, Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, tu donnes les convaincre en ce qui concerne le péché, la justice qui est en Jésus et le jugement qui vient. Ô Dieu Tout-Puissant, souffle au milieu de ton peuple, encourage les cœurs. Tu vois ceux qui sont venus, mais tu vois ceux qui ne sont pas des nôtres ce matin. Nous prions que tu les bénisses là où ils se trouvent à cette heure, particulièrement nos malades. Te demandant que dans ta grande bonté, tu les relèves. Merci Seigneur pour ceux que tu as relevés, qui sont avec nous ce matin. Nous prions Seigneur que tu, avec action de grâce en leur faveur, et que tu leur donnes force pour continuer à aller de l'avant avec toi. Nous prions Seigneur ce matin aussi pour tous les rassemblements de tes enfants, partout où ton nom est fidèlement invoqué. Que ta bénédiction soit là. On a ton serviteur ce matin, la liberté, la sagesse, l'assistance de l'Esprit, les mots qu'il faut pour exposer cette parole comme il faut, et que ton peuple soit édifié. Ô Père éternel, nous savons que cela ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, mais de toi qui fais miséricorde. Pourquoi ce matin aussi nous prions pour ce monde dans lequel nous sommes. Nous prions pour nos dirigeants. Tu vois combien ils sont perdus. Tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Les guerres, les bruits de guerre, les difficultés matérielles qui sont là, les manifestations par-ci, par-là, toutes les souffrances, toutes les colères qui se manifestent ici et là. Ô Dieu Tout-Puissant, tu vois ce monde, tu as créé toutes choses, tes yeux sont sur la terre et rien ne t'échappe. Seigneur, donne à ceux qui sont en position la sagesse, le bon sens. Seigneur, qu'ils puissent arriver à comprendre leurs limites et qu'ils puissent se tourner vers toi, sachant que toi seul as la solution. Ce matin, Seigneur, glorifie-toi encore sur cette terre. Et nous disons avec l'Église, à travers les siècles, viens, Seigneur Jésus, viens. Viens sauver ton peuple et, Seigneur, visiter cette planète en grâce. Nous avons prié et béni dans le nom de Jésus. Amen. La chorale va à cette heure venir chanter « Dieu est puissant ».
Merci bien-aimé pour ce chant ce matin. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Ce matin, nous allons essayer d'avancer dans cette partie des Écritures que nous avons commencé à méditer ensemble. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les béatitudes. Dans Matthieu 5, si vous êtes avec nous depuis un certain temps, vous savez de quoi il s'agit. Le Seigneur Jésus est entré dans son ministère avec ce sermon sur la montagne et il a initié ce sermon avec ses béatitudes. Il a vu la foule, il a ouvert la bouche et il a parlé. Nous relisons au verset 2 pour vous remettre ce texte en tête. C'est bien de reviser. Il est dit, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous avons, au cours des semaines passées, médité sur la première béatitude, les pauvres en esprit. Nous avons médité sur la seconde, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Et la dernière fois, nous avons parlé sur heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc, tout naturellement, ce matin, nous sommes au verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est vraiment une des, je considère personnellement que c'est l'une des plus belles béatitudes qui soient là, et parmi les béatitudes qui sont là. Mais elles sont toutes nécessaires, sinon joyeuses. Il y en a parmi ces béatitudes qui nous effraient. Mais cette béatitude est agréable. Au fond, elle complète celle qui précède. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ou elle complète aussi celle qui précédait auparavant, les débonnaires. Vous savez, les premières béatitudes mettent l'accent sur des vertus passives, des attitudes, que ce soit la douceur, la maîtrise de soi, cette capacité à ne pas riposter, la gentillesse, cette capacité à se voir dans le miroir de la parole, à ne pas se prendre la tête pour passer pour ce qu'on n'est pas,
vraiment se voir tel que Dieu nous voit. Des gens pauvres, dénués de tout, même si parfois on croit qu'on est riche. On a vu qu'il est nécessaire et normal aussi de s'affliger sur soi-même. C'est pas gai, mais c'est un chemin nécessaire. L'enfant de Dieu sait passer par ce chemin. Avant de regarder les autres, il se regarde lui-même et il est souvent affligé par lui-même. Et puis nous regardons ce monde, nous en avons parlé, nous sommes affligés par ce monde. On entend des choses qui se passent, on ne comprend pas, c'est pas possible. La nouvelle hier soir, c'était, on a trouvé à Paris, vous savez, une jeune fille de 12 ans qu'on a tuée, on a mis dans un sac ou dans une valise, je ne sais pas. Mais j'ai dit où? Dans quel monde on est? L'enfant sort de l'école. Je n'ai pas compris. J'attends la suite de la nouvelle. Et c'est quoi ça? On ne comprend pas. L'enfant sort de l'école, rentre dans son immeuble, et puis ressort, on l'a étranglé. Mais les gens qui ont fait ça, j'imagine, je me dis, la seule manière que je peux comprendre ça, peut-être comprendre, sans comprendre, c'est-à-dire, ce serait un crime rituel. On appelle le crime rituel, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin de faire des gestes macaques, comme on dit, et ils peuvent faire n'importe quel cas. Mais il faut arrêter. Mais c'est le monde dans lequel on est. Nous sommes en Martinique, nous sommes... Enfin, je ne dis nous ne sommes pas, puisque tous les jours, il y a un crime. On entend... Les autorités ne savent pas quoi faire, que penser, comment gérer leur tête. Ils sont dépassés. Ils ne savent plus comment faire. Et je dis, nous chrétiens, nous sommes là au milieu de ce monde. Et nous ne pouvons pas être indifférents tout à fait à ce qui se passe autour de nous. Nous ne connaissons pas les gens, mais quand on entend ça, on dit, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Et dans cette béatitude, heureux les miséricordieux, Jésus fait l'éloge d'une vertu active, la miséricorde. Dans la miséricorde, c'est l'individu qui agit, qui fait quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de se regarder soi-même. Dans les vertus passives, on développe des choses pour nous-mêmes. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit, on est miséricordieux. La miséricorde exige qu'on se tourne vers les autres. Vous savez que la miséricorde, c'est d'abord un attribut de Dieu, une qualité de Dieu. La définition, c'est ça, en fait. Cette qualité de Dieu qui le pousse à faire du bien à sa créature, indépendamment de leur mérite. C'est cette qualité qui est en Dieu qui le pousse à faire du bien à sa créature sans tenir compte de leur mérite. Et on dit que c'est pourquoi cette qualité de Dieu nous réjouit le cœur. Dieu ne traite pas avec l'homme sur la base de ce que l'homme mérite. On a un chant qu'on chante, nous pas de chrétiens. Dieu est trop bon, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. L'homme est mauvais, nous sommes mauvais. Les gens qui croient qu'ils sont bons, ils n'ont pas encore lu leur Bible.
C'est quand on a dans certaines situations qu'on voit la méchanceté des cœurs. On croit toujours qu'on est juste, jusqu'à ce qu'on rentre dans une situation, on arrive dans une situation, et puis qu'on se traite de tous les noms, et puis qu'on se... Vraiment, c'est nul. On voit qu'on est nul. Mais heureusement que Dieu ne s'arrête pas là. Parce qu'il s'il s'est arrêté là, cette qualité qui est en Dieu, la miséricorde, déclasse sa colère. Vous savez, il y a aussi de la colère en Dieu. C'est écrit dans les Écritures. Mais, dans la balance, la miséricorde de Dieu couvre la colère de Dieu. Quand vous lisez la loi dans Exode 20, l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point devant les idoles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mais un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et notez bien, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. 1, 2, 3, 4. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Bon. Mais il dit qu'il fait miséricorde, dans le verset qui suit, jusqu'à 1000 générations. Il n'y a pas de comparaison entre 3 générations et puis 1000 générations. La miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. Tellement cette miséricorde de Dieu couvre sa colère. Cette miséricorde de Dieu est célébrée partout dans les Écritures. Quand vous lisez les psaumes, vous ne pouvez pas ne pas être frappé par la somme de fois que, je ne fais pas de jeu de mots inutile, la miséricorde de Dieu est citée. Et vous prenez par exemple le psaume 136. Le psaume 136, combien de fois il est dit la bonté de l'Éternel ne durera jamais sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde, psaume 136, 120, 136, de génération en génération. Et puis, combien de versets répètent chaque fois, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car c'était devenu un chant en Israël. Car sa miséricorde. 26 fois dans le psaume, vous avez cette parole, car sa miséricorde dure à toujours. Et parce que sa miséricorde dure à toujours, on peut le célébrer. Et il faut le célébrer. Celui qui seul fait des prodiges, car sa miséricorde dure, etc., etc., etc. Heureusement qu'il y a la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, il nous dit dans le psaume 103, verset 17, cette miséricorde est éternelle. Dieu, c'est un être extraordinaire, en équilibre. L'homme est généralement déséquilibré, mais Dieu est en équilibre avec lui-même. Il a toutes ces choses en lui dans un équilibre parfait. Des choses avec lesquelles nous avons du mal. Je l'ai souvent dit ici. Parfois, on veut être juste. Vous n'êtes juste. On veut être droit. On est tellement droit. J'ai souvent parlé de ça. J'étais à l'armée. Quand on nous mettait au garde à vous, on nous dit que nous devons être droits.
Alors, on dit, garde à vous, on garde à vous, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au 14 juillet ou à voir des défilés. Si vous n'avez jamais vu ça, il vous manque quelque chose. Il faut de ces jours, non pas manquer la réunion, mais aller. Et quand on dit garde à vous, on est supposé se mettre droit. Mais il y a des gens qui sont tellement droits qu'ils sont cochus par derrière. Et on ne sait pas ce que droit veut dire. Soit on est devant comme ça, soit on est cochu, mais on n'est pas droit. Il y a des gens qui veulent être tellement droits qu'ils sont cochus en notre sens. Mais ils ne voient pas qu'ils sont cochus parce qu'ils sont droits. Est-ce que c'est parce que la terre est ronde que nous sommes comme ça? Mais bref, ça c'est une autre affaire. Mais en Dieu, tout est parfait. Il est juste, il est saint, il est miséricordieux, il est compatissant, et il tient tout ça en balance. L'homme n'arrivera jamais à ça, sur cette terre. Bref, tout se méfier de soi-même. Tout se méfier de soi-même. Si vous ne vous méfiez pas de vous-même, et que vous ne vous moquez pas de vous-même, vous avez un problème dans votre tête. Vous pensez que vous êtes sérieux? C'est vous qui pensez ça? Mais est-ce que vous êtes sérieux? Si vous voulez voir si les gens sont sérieux, c'est quand vous leur dites quelque chose et qu'ils voient que ce que vous leur dites, c'est la vérité. Et puis instinctivement, ils commencent à se défendre. Ah oui, mais c'est pas ça, mais moi je... Arrête. Tu as tout faux. Tu n'es pas sérieux. La personne dysfonctionne. Elle pense qu'elle est bonne. Et si vous venez vers elle et vous lui dites, tu as ça, 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 oh, ben elle commence à vous rouler dans la farine et à se justifier. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez ces gens-là, vous les regardez, vous rigolez. Ce n'est pas qu'elle ne voit pas. C'est qu'elle essaie de se tromper elle-même. Elle se ment à elle-même. Mais ça, c'est humain. On fait quelque chose pour se donner bonne conscience, on va dire. Ah, je n'ai pas fait ça exprès. Est-ce que vous n'avez pas fait ça exprès? Vous êtes sûr? Ça m'a échappé. Est-ce que ça vous a échappé? Vous êtes sûr? Laissez filer. Il dit, enfin, on n'est pas toujours sérieux. Mais ça, c'est l'homme. Mais Dieu est bon. Sa miséricorde demeure d'âge en âge. La miséricorde de Dieu, c'est la clé qui ouvre le salut aux hommes. Quand vous lisez Éphésiens 2, 4, la première grâce de Dieu qui est mise en avant, ou le premier attribut de Dieu qui est mis en avant dans Éphésiens 2, c'est la miséricorde de Dieu. Certes, on aime ce passage parce qu'il nous parle du salut. La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions comme les gens du monde, puisque nous étions dans le monde. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Dans le monde. Bon, autrefois, nous étions... Combien de chrétiens sont encore dans le monde? Ils sont dans le monde chez eux, mais ils sont dans le monde quand même. Extraordinaire comment on a le monde dans la maison avec la télé.
Et il y a toutes sortes de choses à la télé. Ce qu'on ne voit pas dans la rue, ce qu'on ne veut pas voir dans la rue, on le voit dans la maison avec la télé. Et parfois, avant même que quelqu'un déménage, la première chose qu'il met dans la maison, c'est une télé. Et puis de grosses télé. Il regarde toutes sortes de choses. Et parfois, même les chrétiens regardent toutes sortes de bêtises. Ouh. On viendra sur ça la prochaine fois. Sérieusement. Ils regardent toutes sortes de bêtises. Mais comme c'est eux seuls, mais ils oublient Dieu là, à ce moment-là. Ils disent à Dieu, Seigneur, je regarde, ferme tes yeux. C'est pas ça? Il y a quelque chose qui passe dans la télé là, je regarde, ferme tes yeux. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai envie de voir c'est quoi. Je ne parle même pas aux jeunes. Ils vont sur Internet, ils vont sur leur portable. Enfin bref. Mais nous, on n'est pas dans le monde. On est où? On n'est pas dans le monde dans la rue. Mais on est dans le monde dans notre cœur. Parfois, les chrétiens font exactement comme les gens du monde. Nous accomplissions les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions des enfants de colère. Mais Dieu, il est dit qu'il est riche en miséricorde. Et c'est là que vous avez cette parole. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. La source de la grâce se trouve dans la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu de miséricorde que Jésus est venu dans le monde. Qu'est-ce qui l'a motivé à nous donner un sauveur? Si ce n'est pas cette compassion qui est en lui, cette miséricorde qui le pousse à agir et à faire du bien à sa créature. On parle dans notre jargon de grâce commune. Jésus a dit, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les méchants. Parfois, il ne mériterait pas. Mais bon, Dieu regarde l'homme, les hommes. Parfois, il nous voit tellement inutiles que finalement, il nous fait grâce. Ça, c'est miséricorde. Ça, c'est miséricorde. Nous étions morts dans nos offenses. On ne méritait rien du tout. Et il a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et c'est cette miséricorde, cette émotion qui est en Dieu, qui l'a poussé. Il a eu pitié de l'homme. Et il a donné à l'homme un sauveur. Il nous a aimés. On ne méritait pas d'être aimés. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est le fondement même de la grâce. La source de la grâce. C'est non seulement la source de ce salut que Dieu nous a donné en Jésus, mais notre régénération, notre adoption, notre nouvelle naissance, tout puise sa source dans la miséricorde de Dieu. Vous prenez Tite, l'épître de Tite au chapitre 3 et au verset 5.
Paul parle et il dit, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous a régénérés, il nous a donné son esprit. Mais là, c'est le fruit de la miséricorde. C'est parce qu'il est un Dieu miséricordieux, riche en bonté. Dans 1 Pierre 1, au verset 3, il est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, et il revient à cette régénération. La régénération, c'est l'acte par lequel Dieu nous donne la vie. Nous étions morts, spirituellement morts, nous n'avions pas de relation avec lui, et puis, dans sa miséricorde, il nous a régénérés. Il nous a donné la vie pour que nous puissions venir à Jésus, pour que nous puissions avoir cette espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tout découle de la miséricorde de Dieu. Je l'ai souvent dit ici, et je ne me lasserai pas de le dire. Je ne demanderai jamais à Dieu de me traiter selon sa justice. Ce n'est pas un modèle de prière que je fais. Si vous êtes faux, vous pouvez faire ça. Je suis trop faible pour ça. Les gens qui sont arrivés peuvent faire ça. Job avait essayé. Il dit à Dieu, j'ai besoin de paraître devant l'Éternel pour lui demander des explications. Bon. Je ne suis pas encore là. Je ne pense pas que je vais arriver là. Je me regarde dans la parole et je dis à Dieu toujours, Éternel, quand je te prie, quand je te parle, oublie la justice, pense avec moi, pense miséricorde. S'il te plaît. Oui, on vient chercher miséricorde. Venir chercher miséricorde, c'est venir en tremblant et puis dire, Seigneur, je te demande des choses là, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Tous les jours, on se réveille le matin, on a une bonne santé, avec la grâce de Dieu, on tient, les choses avancent, on n'est pas trop mal, ça va. Je dis toujours, ça va bien avec la grâce de Dieu. Et la vie est belle. Elle va me plaindre. Mais c'est miséricorde. Si c'est pour que Dieu soit avec nous, un tic pour un tac. Ça veut dire un tic pour un tac. Ça. Vous croyez que vous allez passer? Dieu carré. S'il nous traite un tic pour un tac, vous ne vous en sortirez pas. Vous avez besoin de dire à Dieu notre langue, de tenir devant Dieu notre langage. Le langage du publicain dans le temple. Aie pitié de moi, quand je suis un homme pécheur. On ne vient pas dire à Dieu, comme ce pharisien, oh, voilà, je donne la dîme, je jeûne 2 fois par semaine, puis bon, tu devrais me voir de toute manière. Tu vois bien que je ne suis pas trop mal. Ah bon? Vous pensez ça? Mesurer selon les critères de Dieu, dans les Écritures. On ne passe pas. On ne peut pas passer. Dieu est saint, juste. En lui, il n'y a pas de défaut. Et ce que Dieu demande de l'homme, s'il fallait qu'il le traite sur la base des œuvres, ce qu'il demande, c'est la perfection. Il a dit à ses disciples, soyez parfaits,
Soyez parfaits. On s'imagine que Dieu peut se contenter de bricoles. Il dit parfois même nos plus belles prières ont besoin de repentance. On doit demander à Dieu pardon pour la prière qu'on lui offre. Tellement la prière est bancale, égoïste parfois, charnelle. Enfin, la prière n'est pas bonne. Et on me dit comment la prière n'est pas bonne. La prière n'est pas bonne. Ce n'est pas moi qui dis ça. Disait Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous approchez de Dieu pour prier. Vous demandez quoi à Dieu? De quoi satisfaire vos passions? C'est une prière qui demande à Dieu pardon pour la prière. Ou bien elle n'est pas bonne. Et Dieu ne prend pas plaisir dans la prière. Et il ne prend pas la peine de répondre à la prière non plus. Parce qu'on ne sait pas prier. On balbutie quelque chose devant l'Éternel. Parfois on prie. Vous connaissez ça? Vous commencez à prier, vous prenez sommeil dans la prière. Hein? Ça vous arrive jamais, c'est parce que vous ne priez pas assez. Arrivé le soir, vous êtes fatigué. Il y en a qui ne prient même pas, ils se couchent face dans le mon Dieu, ouais, moi. Enfin, on peut rendre grâce à Dieu en pensant à autre chose. On peut parler à Dieu en pensant à autre chose. On a le jargon de Canaan, on récite un truc. Et on est loin. Et parfois, on peut dire à Dieu des choses qu'on ne pense même pas. Oui. On dit à Dieu une chose, mais on n'est pas sérieux dans ce qu'on dit. J'ai déjà parlé de cette personne qui vient de me voir. On a parlé, je lui ai dit, allons prier. Je lui ai dit de prier. Elle a prié. Quand elle a prié, je lui ai demandé, est-ce que tu penses que Dieu t'a entendu? Elle m'a répondu franchement non. J'ai dit, tu as raison. Parce que ce que tu demandes à Dieu là n'est pas sérieux. La personne prie, parce qu'on lui a dit, elle dit une chose, mais elle ne pense pas ce qu'elle dit. Autrement dit, elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle dit. Et vous l'entendez, vous savez qu'elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle dit. Parfois, on fait des promesses à Dieu. Qui est-ce qui ne connaît pas ça? Je ne vous encourage pas à faire des vœux parce que c'est dans la Bible, hein, il y a des gens qui font des vœux. Mais ici, je ne vous encourage pas à faire des vœux, je n'engage pas les gens. On dit, Seigneur, je te promets, hein, si telle chose arrive, je vais faire telle chose. La chose arrive, dès qu'on a eu la chose, on a oublié. On a oublié. Hein? Et vous voyez ça bien, c'est quand les gens sont malades. Quelle promesse on ne fait pas à Dieu quand on est malade? Ah Seigneur, si tu me guéris, je vais faire ça. Je vais être fidèle. Je vais te promets. Je vais être fidèle dans la réunion. Je vais marcher. Dès que les amis convalescents, ils ont oublié la bouillon. Ils ont oublié la bouillon. Ils ont oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Et voilà, la Bible dit, fais attention à ce que tu dis quand tu rentres dans la présence de l'Éternel. Ne dis pas de bêtises. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Il vaut mieux ne pas faire de promesses plutôt que d'en faire une. Seigneur, j'ai besoin de travail. Je te promets, si tu me donnes le travail, ça c'est une prière. Dès qu'on a trouvé le travail, bien sûr, on a trouvé l'argent, on a oublié ce qu'on avait dit à l'Éternel. Mais ça, c'est l'homme. On n'est pas toujours clair. Nous sommes des hommes.
Heureusement que Dieu est miséricordieux. Lent à la colère. Riche en bonté. Et c'est pourquoi il continue avec nous. La miséricorde de Dieu s'étend sur toutes ses œuvres. Mais cette miséricorde est limitée, on peut dire par deux choses. Et je termine. Cette miséricorde est limitée par l'incrédulité. Et cette miséricorde aussi est limitée par ce que nous appelons le décret d'élection. Pourquoi l'incrédulité empêche à Dieu de nous fonctionner avec nous et de nous sauver? Dans Hébreux 10, au verset 26, vous pouvez regarder ce texte. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et il dit au verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. La loi n'a pas miséricorde dedans. On est sous la loi, il n'y a pas miséricorde dedans. Sous la loi de Moïse, on meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alors nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Notez la parole dans les versets 28 et 29. Dans ce testament, il n'y avait pas de miséricorde. Vous péchez, vous faites quelque chose de mal, il y a des témoins, machin, le cas est entendu, exécuté. Sans miséricorde, il n'y a pas de place pour, ah oui, enfin bref, laissez ça, oui. Non. Même la repentance, quand on se repentait, c'était exécuté quand même. La loi demandait ce qu'elle demandait. Pourquoi je dis même quand ça s'est repenti? Quand vous lisez le livre de Josué, Akan est rentré dans le Haï, il a pris des choses dévouées par interdit, il a mis dans sa tente, il a des machins. On l'a cherché, on l'a trouvé. Quand on l'a trouvé, on l'a amené devant le peuple. Il a reconnu son péché, il a dit, voilà, effectivement, j'ai vu des choses, je les ai prises. Mais ça ne l'a pas exonéré. On l'a lapidé quand même. On l'a lapidé quand même. Il n'y a pas de place là pour la loi. C'est un tic pointac. Et il dit, de quel plus châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura évacué l'évangile, qui aura rejeté Jésus, qui aura méprisé son sacrifice, le sang de l'alliance, qui aura outragé l'Esprit, le Saint-Esprit, qui attire, qui parle, qui convainc, qui aura étouffé l'Esprit. De quel plus châtiment pensez-vous que cet homme sera jugé digne? Il n'y a pas de miséricorde là possible. C'est pourquoi il y a des gens qui iront en enfer. Pas parce que Dieu ne fait pas miséricorde, mais parce que ce sont des incrédules. Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils ont méprisé l'évangile. Peut-être que vous êtes ce matin ici, vous entendez l'évangile depuis longtemps, mais vous ne l'avez jamais reçu Christ dans votre vie comme sauveur personnel. Ou bien vous jetez l'évangile derrière votre dos. Vous n'êtes pas sur ça. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec vous? Il n'y a pas de miséricorde là possible.
Dieu fait grâce à ceux qui croient en lui. Et dit la miséricorde là a une limite, l'incrédulité de l'homme. Dieu veut qu'on vienne vers lui et qu'on se jette dans ses bras et qu'on lui fasse confiance et qu'on accepte ce qu'il nous a proposé, à savoir qu'on reçoive Jésus comme sauveur personnel. Et puis il y a une autre chose un petit peu plus difficile, c'est dans Romains 8, ou plutôt dans Romains 9. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je ne peux pas ne pas en parler. Je veux être complet, enfin presque complet. Romains 9, verset 15. Il est dit, il parle de ce fameux décret d'élection qui trouble beaucoup, qui perturbe. Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu est souverain dans sa miséricorde. Nous ne pouvons pas maîtriser la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas lui dire là où il doit faire miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent maîtriser Dieu. Ils disent, ah oui, de toute manière, Dieu doit me faire miséricorde. Où est-ce que vous avez pris que Dieu doit vous faire miséricorde? Il vous fait miséricorde s'il veut vous faire miséricorde. Vous avez parlé de ce frère qui est souvent dysfonctionnait. Il donnait des rendez-vous, il ne venait pas au rendez-vous, des machins, et puis vous faites l'attendre. Et une fois, ça m'a porté sur les nerfs, je l'ai babillé. Je lui ai dit, écoute frère, tu te moques de nous, quoi. Tu me donnes des rendez-vous, tu ne viens pas, et tu oublies, c'est quoi ton problème? Une fois, deux fois, c'est quoi ton problème? On n'est pas là. Et puis il m'a dit, franchement, tu sais, tu dois me pardonner. Non seulement il fait des bêtises, mais il est gonflé encore. Je dis qu'il est gonflé parce qu'il estime que le pardon, c'est un droit. Je dois lui pardonner. Donc il va faire ce qu'il veut et je dois lui pardonner. Jusqu'au jour où je décide de ne pas lui pardonner. Ce jour-là, je ne viens pas à un de ses rendez-vous. Je lui apprends à réfléchir. C'est quoi ton problème? Mais il y a des gens qui approchent Dieu de cette manière. Ils font leurs bêtises, ils vivent, ils dysfonctionnent, ils abusent, et puis ils disent de toute manière, Dieu va me pardonner. Ah, vous croyez ça? Vous pouvez prendre un 6.9. Hein? Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ça dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, mais de Dieu qui fait. Il y a une souveraineté de Dieu dans la dispensation de ses grâces. Quand Dieu nous fait grâce et nous fait miséricorde, on doit être content et on doit choyer ça comme pas possible. Parce qu'il n'est pas obligé. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que ton nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Je ne vais pas partir dans cet enseignement ce matin. Parfois, on voit des gens dans l'Évangile qui font la fête. Ouais, ils prennent l'Évangile la fête. Quand on prend un truc la fête, on s'imagine que, bon, quelque part, on peut faire ce qu'on veut, Dieu est bon, machin. Oui, Dieu est bon. Mais il est sérieux aussi. Et il est dit qu'on doit marcher dans ses voies avec crainte et tremblement. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je n'ai pas traité le sujet
complètement. Peut-être que je reviendrai la prochaine fois parce qu'elle n'est pas parlé des chrétiens miséricordieux. Parce que seuls les enfants de Dieu peuvent exercer la miséricorde. Si on n'est pas un enfant de Dieu, on ne peut pas exercer la miséricorde. Nous reviendrons sur ça, parce que je ne vais pas vous garder. Dans Luc 6, verset 36, je vous donne le verset, il dit, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Il faut que Dieu soit notre Père pour que nous puissions connaître ce que c'est que la miséricorde. Et que nous puissions exercer la miséricorde. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de miséricorde, ce n'est pas un chrétien. Je suis peut-être catégorique, mais bon, je ne vois pas comment on peut dire ça différemment. Le chrétien, naturellement, quand il a obtenu miséricorde, il a miséricorde. Je vais passer, je dis, vous vous souvenez de cette parabole du serviteur impitoyable? Il devait une somme énorme. Il allait supplier le maître, lui dire, tu vois, je ne peux pas. Le maître l'a regardé, il a dit, bon, enfin, laissons ça. Laissons ça. Allons solder. Et la Bible nous dit qu'il sort de chez son maître. Il va dans la rue. Il rencontre quelqu'un qui lui doit 50 €. On vient de l'absoudre de 500 000 €. Il rencontre quelqu'un qui lui doit 50 €. Il les trompe. Et la Bible nous dit que quand le maître a entendu ça, il a rapatrié le gars. Et puis il a dit, comment ça? Je t'ai remis une somme incroyable. Déjà, tu es trompé ton frère là pour 50 €. Tu as un problème. Et il lui a exigé ce qu'il lui avait. Lisez la parabole. On viendra peut-être dessus. Il y a une leçon dans ça. Je dis, quand Dieu nous fait miséricorde, qu'on comprend ce que Dieu nous fait comme miséricorde, on est un enfant de Dieu, on exerce la miséricorde. Parce qu'on se souvient toujours d'où nous sommes sortis. Hein? Si vous oubliez où vous êtes sortis, il y a quelque chose qui ne va pas. On se souvient d'où on est sorti, on se souvient de quoi on a été sauvé, comment Dieu a été bon envers nous, donc on apprend à faire de même envers les autres. Que Dieu nous aide ce matin, et vous qui êtes ici inconvertis, cherchez auprès de l'Éternel la délivrance. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, il peut sauver et il veut vous sauver. Mais il vous faut venir à lui dans la repentance et la foi, vous jeter dans ses bras. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et il est fidèle. Vous allez voir qu'il est là. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. On va chanter. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oublie. Levons-nous pour chanter, frères et sœurs. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à
toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein doux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Oui, Seigneur, quel privilège de pouvoir nous jeter dans tes bras et savoir que tes bras d'amour nous reçoivent. Bénis tous ceux qui sont venus en ce lieu ce matin, ceux qui ont entendu ta parole en ligne aussi, que tu puisses parler au cœur par le Saint-Esprit et que cette parole puisse porter du fruit digne de la repentance. Maintenant, nous allons nous séparer. Nous te demandons que tu nous accompagnes avec ta paix et que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous de maintenant jusque dans l'éternité. Amen. Qui viennent et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix. Votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix, à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, notre culte s'arrête ici. Je vais vous demander
à vous qui êtes là de rester un petit moment pour les annonces.